Salut à tous, bienvenue dans ce tirage que j'ai inventé et que j'ai appelé le nœud celtique, le sac de nœud celtique et le ciseau. Alors, un nœud celtique, je pense que vous savez à quoi ça ressemble à peu près à ça. Hop là. Ça ressemble à ce principe-là, mais celui que j'ai choisi moi, il est en carré. D'ailleurs, pour faire vos choix, je vais vous proposer 3 version de ce nœud celtique carré et vous pouvez directement aller à votre groupe si l'explication du tirage ne vous intéresse pas, mais si vous avez envie de le reproduire à la maison, je vous enjoins à regarder. Pour faire ce tirage, il vous faudra un tarot ou un oracle, c'est vous qui voyez ce qui vous est le plus facile. Hop, on va tirer 4 cartes plus une. Alors déjà, commence avec ces explications compliquées. Ne vous inquiétez pas, ça peut être compliqué. Ça peut être pas mal quand même de prendre un cahier pour peut-être un peu noter les choses parce que il peut y avoir beaucoup d'informations. Hop, et une de plus. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de celle qui est en plus. On va la mettre par là. Alors, ça, c'est votre sac de nœuds. C'est la situation dont on ne se sort pas et dont on ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Alors, déjà, pour comprendre la situation, comprendre les problématiques, hop là, j'ai trouvé une feuille vierge dans mon petit cahier. Je vais décoder les cartes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci et comme ceci. Alors, ça c'est là et là, ça c'est là et là, celle-là c'est celle-là sur celle-là, celle-là c'est celle-là sur celle-là, et quand il y a le petit point, en fait, ça veut dire en haut, donc en haut dans l'autre sens, en haut dans ce sens-là, en haut dans ce sens-là. Je les ai pas faites dans ce sens-là. Si vous avez envie, vous pouvez. Pourquoi c'est intéressant de faire cette carte-là sur celle-là et celle-là sur celle-là? Admettons que celle-là, c'est chocolat. Ok? Celle-là, c'est gâteau. Ok? Là. Alors, dans ce sens-là, gâteau au chocolat. Ok? Gâteau au chocolat. Hop là, je vais pousser ça, sinon ça n'arrête pas de bouger. C'est un gâteau au chocolat. Et on aura toujours tendance, quand on voit ces deux cartes-là, à se dire, ok, c'est un gâteau au chocolat. Chocolat, gâteau, égale gâteau au chocolat. Et c'est bien pour la pratique, et c'est bien aussi pour la dynamique dans ce tirage, de comprendre que du chocolat au gâteau, ça peut être une glace chocolat cookie. Ok, ça peut être aussi qu'on appelle ça une tablette de chocolat avec des éclats de crêpe dentelle. Vous voyez? Et donc une glace au chocolat cookie et ou des tablettes chocolat dentelle versus un gâteau au chocolat, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si on retranscrit par rapport aux cartes, là, le fou sur le 8 d'épée, j'ai réussi, j'ai envie de liberté, mais je me sens un petit peu bloquée mentalement. Il y a des choses qui me retiennent. Dans l'autre sens, c'est je me sens bloquée mentalement, peut-être à l'idée de partir à l'aventure. Peut-être que c'est l'idée de partir à l'aventure qui me fait peur, qui provoque cet état. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même dynamique. Bon, une fois qu'on a identifié un petit peu tous ces croisements, tous ces sens différents et tout, on va regarder le ciseau. Le ciseau pour couper ce sac de nœuds. Donc déjà, on la regarde. En elle-même, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, bah, tout ça, c'est que des peurs. Hein. Tout ça, c'est que des peurs. C'est des choses que tu tricotes dans ta tête et plus tu y penses, plus tu les tricotes. Mais en plus, on va regarder l'effet qu'aurait ce ciseau si on coupait le sac de nœuds. On la met comme ça, au milieu des autres. Hop.
Et là, on va regarder celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là. Qu'est-ce que ça aurait comme effet sur chacune des dynamiques qui rentrent dans votre sac de nœuds, dans la problématique? Sur l'envie de partir à l'aventure, on arrêterait de réfléchir et de mouliner 3000 ans. Sur le fait de se dire qu'on est bloqué et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'a pas les ressources, peut-être qu'on se donnerait la chance justement de découvrir si on a des ressources ou pas. Vous voyez, c'est pas la même dynamique à chaque fois qui ressort. Voilà, donc ça c'est le tirage que je vais vous faire. Mais je vous remets les 3 petits choix que je vous propose. Et on est parti pour chacun des groupes. Allez, groupe 1. On va regarder le sac de nœuds dans lequel vous êtes peut-être en ce moment. Alors, je vous dis pas à chaque fois, c'est qu'un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle, naninana. Parce que j'estime que vous êtes des adultes réfléchis et que j'ai pas à me dédouaner de ce que vous comprendrez ou pas dans la vidéo, qui vous concernera ou pas. Et moi, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu voler le pouvoir des gens, de prendre en charge cette responsabilité mentale. Alors, votre sac de nœuds. Ok, on a le soleil. Alors, déjà, le soleil sur le 4 de bâton. J'ai peur de me brûler un petit peu les ailes, de voler un petit peu trop haut si je vais vers cette nouvelle étape, vers cette nouvelle communauté, ce nouveau domaine ou cette nouvelle union qui correspond pourtant à ce que je suis devenue et au chemin que j'ai fait. C'est-à-dire la ligne d'arrivée là, l'entrée à Poudlard, vous avez peur de vous brûler un petit peu les ailes, un petit peu comme Icare, de voler un petit peu trop haut. Dans l'autre sens, vous avez peur peut-être que ce milieu-là démasque des choses, mette au grand jour des choses que vous préféreriez cacher. C'est un sentiment de l'imposteur, dans les deux cas, qui n'a pas tout à fait la même teinte. Dans le sens soleil sur 4 de bâton, on est « est-ce que je le mérite ?» Dans l'autre sens, c'est « est-ce qu'ils vont pas voir que je suis un imposteur, que je correspond pas à ce que je leur ai dit, à ce que je leur ai vendu ?» Ça peut être par rapport à un boulot, ça peut être par rapport à un couple aussi, ça peut être... voilà, c'est un pas que vous n'arrivez pas à passer. Alors ensuite... on a le 3 d'épée. Alors, le soleil sur le 3 d'épée. J'ai réussi à cicatriser de certaines choses. J'ai pas envie de me rendre compte que je n'ai pas cicatrisé de certaines choses. C'est pas que ça réouvre des plaies, c'est plutôt que j'ai pas envie de voir clairement que je fais de l'évitement par rapport à certaines choses, que j'évite de parler de certaines choses. Dans l'autre sens, mettre des mots sur des évidences, mettre des mots sur des choses qui me font du bien et peut-être difficiles pour moi, voire passer du temps sans parler avec quelqu'un en étant bien me met extrêmement mal à l'aise. Le 3 d'épée sur le 4 de bâton. Je me sens submergée à l'idée de m'accorder cette chose-là parce que je n'arrive pas à dire à quel point je l'ai désiré. Et à quel point... Vous savez, c'est un grand bonheur qui fait presque mal. Tellement ça vient... C'est comme aller se baigner à la mer. On a un immense plaisir à courir vers la mer. On a toujours rêvé de voir la mer. Et au moment où on rentre dedans, il y a tout ce sel qui fait mal sur les coupures. Et c'est un peu ça, le ressenti. Ok. Je l'ai fait dans l'autre sens. Alors, et en dernier, on a comme dynamique dans votre sac de nœuds, on a l'ermite.
Oui, mais d'un autre côté, je me sens très seule. Je me sens très seule et je n'arrive pas à trouver de choses qui me réchauffent, de nouvelles choses qui fassent pousser des idées, qui m'aident à me régénérer, qui m'aident à me reconnecter à mon enfant intérieur. Dans l'autre sens, je pense que votre enfant intérieur se sent très seul. Il y a peut-être cette peur aussi qui remonte à l'enfance de je vais encore être le gamin bizarre qu'on laisse tout seul dans son coin. Hein. L'ermite sur le 3 d'épée. Tout seul, je vais bien, j'arrive à mettre des mots, à comprendre les choses qui agissent en moi. Au contact des autres, tout de suite, ça devient très compliqué et j'ai l'impression qu'on ne comprend pas toujours ma personne, que je suis maladroite et que on comprend pas mon message, on comprend pas ma façon de m'exprimer, on comprend pas toujours mon humour aussi. Dans l'autre sens, ben quelque part, ça a été ma façon de me ressourcer et de me soigner, de me retrouver tout seul. Et j'aurais un peu l'impression de me trahir. J'aurais un peu l'impression de jeter aux orties ce bon ami que je suis devenue pour moi-même. De le laisser un peu tout seul, un peu derrière. Cet enfant un peu maladroit et tout ça. Le 4 d'épée sur l'ermite. Le 4 de bâton sur l'ermite. Ben, j'ai peur de me retrouver tout seul. Ou que ça soit pas à ma hauteur. J'ai un peu peur aussi que le plaisir que j'ai à discuter avec l'univers, à discuter avec moi à l'intérieur et tout, que finalement je le perde un peu dans ça parce que ça ferait un peu cours d'école, un peu discuter de torchons et de serviettes alors que moi j'ai envie de discuter de philosophie. Et l'ermite sur le 4 de bâton, j'ai peur de me sentir très très seule. Et d'être isolée par les autres. D'être mis au banc par les autres. Ok. Votre ciseau. On va regarder d'abord ce que c'est, tout seul. Le 4 de pentacle. Ok. Alors, le 4 de pentacle, en ciseau, pour couper tous ces nœuds. Déjà, tout seul, il vous dit, pour avancer, pour sortir, pour aller vers un projet, pour essayer de faire fonctionner quelque chose, il va bien falloir que tu lâches un petit peu de ton confort. Il va bien falloir que tu lâches un petit peu de ton train-train, de tes habitudes, qui, au final, t'enferment et t'écrasent au fur et à mesure. Et t'enferment aussi dans une vision, dans une réalité que tu as de toi-même. Est-ce que tu y corresponds bien à cette réalité ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre que tu pourrais manifester dans le monde en lâchant un petit peu de ta sécurité, de ce côté cocon, rassurant et tout ça. Maintenant, on va regarder quel effet aurait ce ciseau si vous le mettiez en place sur vos différents blocages. Hop là. Alors, le 4 de pentacle sur le soleil. Moins de prise de tête, moins de gestion, moins d'angoisse pour le futur, moins de projection sur il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faut que j'économise là, et machin, bidule chose. Je pense que vous vous lâcheriez la grappe sur pas mal de choses au niveau de la gestion, voire même peut-être que ça deviendrait un jeu, dans le sens où ça ferait partie d'un quotidien plus léger. Le 4 de pentacle sur le 3 d'épée. Oui. Peut-être que vous apprendriez à vous faire un peu plus plaisir. C'est-à-dire à être un peu plus futile par moment. À faire des choses que vous croyez inutiles, que vous croyez futiles, que vous croyez être des dépenses inutiles de temps, d'argent, de moyens. Alors qu'en fait, ce sont des choses dont vous avez besoin. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de soigner des traumas d'enfance. Et d'un coup, vous avez envie de manger des bonbons très chimiques. Et vous dites, oh non, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bien, tout ça, il faut garder la ligne, ça va être des sous dans des conneries. Et puis le bracelet Hello Kitty, là, qui a l'air complètement en plastoc, qui vient de la Chine, hors de question. Je suis un adulte. Et puis en fait, si vous vous autorisez à vous acheter un petit peu des bonbons ou le petit bracelet avec le petit élastique, là, machin... ça participe du fait de soigner
et de mettre du baume du baume cicatrisant sur ces traumas. C'est utile dans la relation à la personne que vous étiez à l'époque où vous avez été traumatisé, par exemple. Si c'est une difficulté à dire les mots, à savoir vous exprimer, à dire les choses et être compris, ben, c'est peut-être s'autoriser à dire des bêtises et à rigoler avec les autres, tout simplement. Sors de ton côté très carré, très cadré, où il faut absolument que tu donnes telle image de toi. Apprends à faire un peu plus le clown, peut-être. Sur le 4 de bâton, alors là, on a 2 4 qui rentrent un petit peu en opposition, parce que là, on a le 4 de pentacle qui vous dit, mais tu peux aller tenter cette expérience avec ces nouvelles personnes, ou avec cette nouvelle aventure au niveau entreprise, ou essayer de prendre un appart avec votre nouvel amoureux, parce que tu as construit une sécurité et tu ne la perdras pas. Et même si tu te fais un petit peu emporter par le côté romantique, le côté un petit peu... moi, ça me fait penser à La Belle au bois dormant, vous savez, dans Disney qui chante avec ses petits oiseaux et tout. Tu perdras pas ce côté très terre-à-terre, très carré. C'est-à-dire, oui, c'est bien les petits oiseaux, machin, on vit dans un château, mais il va falloir payer les factures. Vous voyez, vous ne le perdrez pas. N'ayez pas peur. Et sur l'ermite... clairement, il vous dit, est-ce que ça t'écrase pas un petit peu, toute cette solitude? Est-ce que tu es vraiment persuadé que si tu lâches les 2 piles du haut, là, mais que tu gardes les 2 piles du bas pour aller plus dans un 2 de denier qui est de l'équilibre, le fait de jongler avec différents besoins, avec différentes obligations aussi, est-ce que tu es sûr que tu vas pas faire plus remonter le magma là? Et que tu seras pas encore plus connecté au monde? Donc lâche peut-être les idées que tu as de ce qu'est ta voûte céleste. De ce qu'est ta relation avec tes guides et compagnie. Pour t'ouvrir peut-être à une autre façon de vivre ça. Peut-être que les messages du coup ne passeront plus par ta compréhension et ton observation du monde en silence, mais par les mots de personnes qu'elles disent comme ça au cours d'une conversation. Peut-être que ça passera par un peu plus de simplicité, un peu plus de joie, par le jeu, et par le fait d'accepter d'être un petit clown par moment. Voilà, donc au final, il est en train de vous dire, tous ces problèmes-là, tu te les poses parce que tu as peur du changement. Alors que le fait de ne pas changer, c'est en train de t'écrabouiller, c'est en train de t'enfermer dans un train-train qui te fait pas du bien. Et t'as peur aussi de perdre la face. Peut-être que on se méprenne, on te prenne pour quelqu'un que tu n'es pas. Alors qu'en fait, il est en train de vous dire, mais est-ce que tu sais toi-même qui tu es? Parce que tu peux te découvrir en faisant le clown, en étant plus léger. Tu peux te découvrir dans un cadre plus festif, plus relationnel, plus joyeux, plus communicatif. Pour retourner à cette ermite, pour en faire quelque chose, il y aura une intériorité qui reviendra et qui maturera. Voilà les amis, j'espère que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura donné des pistes en tout cas. Et peut-être que ça vous aura donné envie de faire le même tirage. Vous pouvez le faire avec un oracle. Il n'y a absolument pas de souci. Si c'est plus facile pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2. Ah, déjà, on a le 8 de bâton qui nous dit, allez, on va faire avancer les choses. Un petit coup de boost. Allez. On va regarder déjà votre sac de nœuds. Hop là. Ah, je sens que c'est toi. Et on regardera un peu plus tard le ciseau pour couper ce sac de nœuds. Déjà, on va essayer de comprendre ce sac de nœuds. Alors, je ne le dis pas à chaque tirage. Enfin, je le dis pas en général. Ça n'est que du général, ne prenez que ce qui vous parle, naninana, parce que j'estime que
de dire ça. Moi, personnellement, hein, j'estime que ça, et après, je ne critique pas ceux qui le font. J'estime que c'est déjà prendre en charge cette chose, alors que vous êtes des adultes, réfléchis, responsables, et que seul vous êtes en charge de votre compréhension et de votre vie et de vos problèmes. Voilà. Alors, le sac de nœuds. Alors déjà, on a un 8 de bâton sur un 7 de bâton. Ok, on a le 8 de bâton qui est ressorti, qui fait quand même partie de la problématique. Hein. T'as très envie de débloquer les choses. T'as des... T'as les jambes qui arrêtent pas de bouger, là. T'as des fourmis dans les jambes. Hein. C'est tac, 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 tac. Il faudrait y aller. Mais vers quoi? T'arrives pas à faire un choix. Ça part dans tous les sens. Du coup, au lieu de choisir quelque chose et allez, on y va, on part en avant, eh ben, tu tournes en rond au milieu de ces choix. Et finalement, peut-être que tu te disperses dans plein d'activités différentes, peut-être qu'il n'y a rien qui avance, peut-être que ça t'épuise aussi. Parce que le 8 de bâton sur le 7 de coupe, c'est ça, c'est t'arrives pas à faire de choix alors que tu aurais envie que ça avance. Et dans l'autre sens, le 7 de coupe sur le 8 de bâton, c'est certainement un petit épuisement en disant « Oh là là ». Il n'y a rien qui avance et j'en ai marre et pourtant je fais plein de trucs. Bah oui, mais choisis une direction, choisis un axe. Ensuite, le 5 d'épée. Alors, je suis pas sûre que ça soit dans du relationnel, vous. Peut-être que vous avez eu des mots avec des gens et que vous avez envie d'avoir le dernier mot et tout machin, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à une idée de la réussite. Est-ce que la réussite est vraiment le fait d'avancer, le fait de faire avancer les choses? Est-ce que c'est vraiment là-dedans que vous aurez un sentiment de réussite? Ou est-ce que si on te donne l'avancée, tu vas dire « Ouais, finalement, ça n'a pas le goût que je pensais ». Dans l'autre sens, ça va encore un peu plus loin. Ça vous dit les mots durs qu'on t'a dit, le sentiment d'échec que tu te trimbales, le fait d'avoir envie, d'avoir raison dans ta façon d'avancer dans la vie, ne se réglera pas par le fait de faire pour faire. Il va falloir faire pour toi. Pour toi. On va regarder la suite du tirage. Le 5 d'épée sur le 7 de coupe. Ouais. Bon, je vois d'abord en premier lieu le 7 de coupe sur le 5 de coupe. Chaque fois que tu n'arrives pas à choisir, chaque fois que tu n'arrives pas à te décider, que tu fais 10 000 trucs à la fois et tout, tu reproduis avec ton discours intérieur, de ton juge intérieur, des choses dures qu'on t'a dites et que tu intériorisais. Tu finis jamais rien, on peut pas compter sur toi, tu n'arriveras jamais à rien, enfin voilà. Vous voyez de quoi on parle. Donc le 5 d'épée dans le 7 de coupe, ça vous dit, peut-être que toi, ta façon de faire les choses, c'est en étant multipotentiel. Peut-être que toi, ta façon de faire les choses, c'est en n'étant pas juste une chose, mais en étant toutes plein de choses, c'est-à-dire en étant à la fois intéressé par tout ce qui soigne les plantes, machin, en étant un super organisateur de fêtes, en étant quelqu'un qui sait briller sur les réseaux, en étant quelqu'un qui a une vie intime épanouie, en étant quelqu'un qui est très bon dans la déco ou qui est très bon dans la pâtisserie, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc quand on vous dit choisis une direction, c'est choisis une direction, mais avec tout ce prisme-là. Vous voyez le 8 de bâton, tout ce prisme-là, là, il y a trois prismes. Il y a trois de ces compétences, de ces choix que vous n'arrivez pas à faire, qui se retrouvent dans une même poussée, dans une même activité. Je veux dire, par exemple, si vous faites de la pâtisserie, un concours de pâtisserie, peut-être que vous allez faire des super décos avec de la pâte à sucre. Peut-être que vous allez faire en même temps un très très bon gâteau qui est très bon à manger. Et qu'en même temps, vous aurez un concept de saisonnalité ou peut-être oui, je fais un gâteau pour les femmes ménopausées parce que dedans, j'ai mis telle plante, tel fruit, machin, et j'ai vu que ça soignait telle chose. Vous voyez, on peut mettre plein de choses dans une même réalisation. On ne vous dit pas choisis une. Contrairement
à quelque chose qu'on vous a souvent reproché ou dit. La dernière. Je suis désolée, je renifle. Alors, le 5 d'épée sur le 10 d'épée, ça vous dit clairement, il va falloir que tu te débarrasses et que tu rendes acquis de droit dans ta tête tous ces mots, toutes ces paroles qui te font mal, toutes ces idées que tu as sur toi-même, pour que tu arrêtes de t'auto-crucifier constamment. Parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer. Le 10 d'épée sur le 5 d'épée. Pour ce faire, il va falloir que tu comprennes à quel point ça a pu te blesser. Et que toi, tu mettes des mots dessus pour te réapproprier ta propre histoire, pour arrêter de la laisser sous les mots de quelqu'un d'autre. Le 10 d'épée sur le 8 de bâton. On peut pas avancer très loin quand dans sa tête, on est parasité par toutes ces choses-là. Le corps peut avancer, mais la tête ne suit pas. Donc, forcément, ça va nulle part. Dans l'autre sens, la fuite dans l'activité, la fuite dans le mouvement, la fuite dans... peut-être que vous faites beaucoup de sport, peut-être que vous faites le ménage pour essayer de faire bouger les choses et tout. Ça ne réglera pas les problèmes que tu as dans la tête. Ça te donne un petit espace d'air, d'aller courir, d'aller te balader. Mais chaque fois que tu reviens à la maison, tu te retrouves devant ça et tu ne le gères pas. Donc, il va falloir le gérer. Le 7 de coupe sur le 10 d'épée. Toutes ces choses qu'on t'a toujours montrées comme un peu négatives dans ton multipotentiel, ce sont les choses qui pour l'instant te crucifient, mais, retournement de cartes, tac tac, ce sont des choses que tu vas pouvoir célébrer au final. Ok? Alors, votre ciseau, c'est quoi? La tempérance. Mais oui, mais oui. Et alors, la tempérance, je vais vous expliquer pourquoi je la trouve là géniale. Votre ciseau, d'abord tout seul, en lui-même. Souvent, la tempérance, on croit que c'est se tempérer, se calmer. Chut, tais-toi, fais pas de bruit. Arrête de courir partout. T'es pénible, tu nous fatigues. Alors qu'en fait, la tempérance, ça nous montre que tempérer, c'est mélanger les choses. C'est trouver le bon équilibre entre les choses. C'est pas se taire, c'est pas arrêter, c'est pas devenir invisible et statique. C'est trouver le bon équilibre. Donc, si on utilise votre ciseau, qu'est-ce que ça va donner? Hop. Alors, tempérance sur le 8 de bâton. Vous voyez déjà, on retrouve les couleurs. Donc, il y aura du mouvement. Les choses vont avancer. Elles vont enfin se débloquer, mais de manière plus fluide. Et en prenant en compte, non seulement, effectivement, l'aspect matériel, corps, machin, tout ça, comme dans le bâton, mais aussi, et surtout, l'émotionnel de l'eau. Parce que l'eau, c'est les émotions. Hein. Tempérance sur 7 de coupe. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte que toutes ces coupes, là, en fait, c'est chacune des couleurs dont on arrive enfin à faire une même chose. Vous voyez ce que je disais, aller dans la même direction. Faire une action qui utilise plein de vos compétences. Parce que c'est des richesses. Ça ne devrait pas être des empêchements. Ça ne devrait pas être des trucs entre lesquels vous devez choisir. Ça devrait être les différentes cordes de votre harpe pour jouer une super musique. Là où d'autres ont juste une pauvre corde et franchement, c'est assez triste de faire gling, 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 gling en continu. La tempérance sur le 5 de bâton. Ça va vous permettre de transmuter des choses qui vous ont blessé, des mots avec lesquels on vous a laissé en plan. Où on vous a dit, ah, c'est comme ça, nani nana, tu seras toujours un gros nul. Et hop, allez, au revoir, ciao, démerde-toi avec ça toute ta vie. Et ça va aussi soigner, transmuter en quelque chose de positif, quelque chose de fécond. Ce sentiment d'être à fleur de peau, ce sentiment d'être blessé, ce sentiment d'échec, de boucle d'échec dont vous ne sortez pas. Parce qu'en fait, là, clairement, c'est une boucle d'échec que vous répétez, votre nœud celtique, pour essayer de
soigner, de soigner ça. Et on vous dit, la solution, c'est pas d'arrêter. La solution, c'est pas d'en faire plus. La solution, c'est de marier les choses, d'accepter qui vous êtes, pour transmuter ce qui hier vous a fait du mal en richesse, en opportunité, et enfin montrer au monde l'être fantastique que vous êtes. Et arriver à accoucher donc de projets, en tout cas à maturer, pour l'instant, des projets qui vous ressemblent à vous et qui ne ressemblent pas aux autres, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes, vous donnera des idées, peut-être pour le refaire chez vous. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Vous êtes unique, vous êtes un cadeau. Merci, merci, merci d'être qui vous êtes. Groupe 3, on y va, on arrive. Allez, on va regarder votre sac de nœuds. Oh, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Kiffe ta life. Kiffe ta life pour toi-même. Hein? Malgré... malgré les coupes de tous les autres autour. Ou peut-être grâce aux coupes de toutes les autres autour. On va regarder. On va voir. Hop là. Alors, 2, 3... Et on a le chariot, mener sa barque. Arriver à avancer malgré le regard des autres, malgré des injonctions et des envies qui s'affrontent. Allez, et le ciseau. Non, je ne le sens pas. Hop. Le ciseau pour votre sac de nœuds. Si, c'est toi. Là. Allez. D'abord, votre sac de nœuds. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 de coupe. C'était chouette, mais il est temps d'y aller. Ou ça a été bien à un moment donné, mais maintenant, ça ne l'est plus. Donc, il faut partir. Il est temps d'aller remplir tes coupes ailleurs. Sur... D'accord. Alors, premier nœud. Vous savez au fond de vous qu'il faut que vous partiez, que quelque chose est fini, que c'est plus à cet endroit-là que vous allez être enrichi émotionnellement, au niveau des relations humaines, mais ça peut être aussi ça vous donne plus aucune satisfaction cette situation, mais vous avez peur de vous retrouver seul, de vous retrouver confronté à vous-même. Et j'ai l'impression que vous, c'est pas tant le silence qui vous fait peur, c'est d'entendre votre petite voix intérieure et ce qu'elle pourrait vous dire. Dans l'autre sens, cette solitude, alors là c'est vraiment de la canalisation, cette solitude, j'ai pas envie de la revivre. Je l'ai déjà vécue. Je pensais vraiment que ce coup-ci, ça serait la bonne et que je n'aurais plus à me retrouver sur ce chemin tout seul ou toute seule. Je pensais avoir trouvé une famille. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Ça doit être ça le 10 de coupe hein, qu'on a sorti tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais le travail que j'ai à faire. De transformation, de digestion de ce que je viens de vivre au niveau émotionnel, quelle que soit la situation. J'en suis juste au stade du déni dans les étapes du deuil, du déni et aussi de la... où on essaie de marchander, enfin c'est pas marchander, où on dit allez encore un petit peu, allez encore un petit peu, je voudrais que ça dure encore un tout petit peu, s'il vous plaît. Et on se voile la face sur le fait qu'il faut partir, que c'est fini. Tempérance sur 8 de coupe. Pourtant, je croyais avoir tout bien fait. Pourtant, je croyais avoir fait ce travail de transformation de choses, de compréhension de choses, où je pensais que les gens en face ou la personne en face, je ne sais pas quelle est votre situation, je rappelle, le ferait pour moi. Et en fait, bah non. Bah non. C'est de l'eau morte là. C'est fini. C'est foutu.
La tempérance sur l'ermite. Je sais, au fond de moi, que ce travail de transmutation, je ne peux le faire que pour moi-même. Et ça me fait mal, parce que j'aimerais tant le faire pour les autres, ou pour quelqu'un d'autre, ou pour la situation que vous vivez. L'ermite sur la tempérance. Et je sais aussi que ce chemin est un chemin très solitaire, mais qu'il m'amènera à une nouvelle étape. Donc, c'est pas... Vous le rejetez pas. Vous n'êtes pas dans le déni de ce qui est en train de se passer. Vous êtes juste dans le fait de marchander un peu avec l'univers en disant « Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu, parce que dehors, il fait froid et que j'ai pas envie d'y retourner. » Alors, le dernier nœud. Ouais, ça semble constat d'échec, en fait, hein, votre tirage. Hein. Je sais que je peux pas tout faire par moi-même et qu'il faut que les autres ou l'autre y mettent du sien pour que ça fonctionne. Mais je suis presque un petit peu en colère, ou je suis déçue. Je pense qu'il y a beaucoup de déception. Parce que moi, j'y ai mis ce qu'il fallait en m'investissant, même matériellement, même au niveau des horaires, si c'est un boulot, en y mettant du mien, vraiment, en y mettant même de mes ressources, parce que peut-être que vous avez mis de vos ressources matérielles. Et je me retrouve à ce point-là, que j'avais dit je voulais pas revivre. Parce que je pense que vous l'avez dit. Vous l'avez énoncé quelque part. Je ne veux pas me retrouver à ce point-là. À nouveau dans ma vie. Le 8 de Pentacle sur le 3 de Pentacle. Il y a ce truc de... J'ai un peu les boules quand même, parce que devoir partir de cette situation, ben, c'est me retrouver à avoir investi mes billes pour rien. Et je trouve ça injuste. Je suis un peu en colère. Un petit peu. Un sentiment d'injustice. Tempérance sur le 3 de Pentacle. Peut-être que j'ai cherché dans le bon fonctionnement harmonieux avec d'autres, un bon fonctionnement harmonieux que je croyais avoir à l'intérieur de moi, et là ça me renvoie un petit peu à la tête, je me prends un petit peu une claque dans la tête. Ben non, en fait, c'est pas si harmonieux que ça en toi. Ça fait pas plaisir. Le 3 de Pentacle sur la tempérance, c'est d'un autre côté, vous voyez, à chaque fois on a un côté et un autre, d'un autre côté, pourquoi je n'ai pas réussi à apporter les recettes que j'ai trouvées pour faire fonctionner des choses à l'intérieur de moi avec les autres. Pourquoi pourquoi j'ai pas réussi à transmettre ça? Je pense que par moment, vous faites des allers-retours, ce qui vous fait rester dans cet état pour l'instant, dans cette étape, des allers-retours entre c'est ma faute, c'est leur faute, c'est ma faute, c'est leur faute. Et vous essayez de déterminer de qui c'est la faute. Et en fait, ce que les cartes sont en train de vous dire, c'est que c'est un cycle. Et vous êtes arrivé à une fin de cycle, à une fin de ce que vous pouviez vivre avec ces gens-là, à cet endroit-là, dans cette situation-là. Et que, hop, on recommence un nouveau cycle. Ce qui n'est pas négatif en soi, ce qui n'est pas confortable, ni agréable non plus. Alors, le 3 de Pentacle sur l'ermite, avec qui je veux bien pouvoir trouver pour construire de manière égale, joyeuse, simple, sans mesquinerie. Voilà, qui je vais bien pouvoir trouver pour construire quelque chose qui soit pas mesquin. Et dans l'autre sens, il y a est-ce que je vais pas m'enfermer dans ma crainte des autres, ma crainte d'aller vers les autres? Est-ce que je vais pas finir comme ces gens qui sont très seuls et qui disent mais finalement, moi, je suis super bien tout seul. Vous avez un peu... Je pense que c'est quelque chose que vous avez au fond de vous. Au fond de vous, vous avez un petit peu ce côté dame au chat. Bon, je suis personne pour juger. Moi, à un moment donné, je vivais seule avec 7 chats. Hein, donc, et je les aimais tous. C'était tous mes bébés. Donc... Il y a un peu ce fantasme de toute façon, je m'en fous, si un jour la société m'emmerde trop, je finirai toute seule avec 15 chats. Et d'un autre côté, vous dites, oh là là,
j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai pas envie de tomber là-dedans et en même temps, c'est comme passer devant une pâtisserie quand on est fou de gâteau et qu'on est au régime, quoi. J'ai un peu peur de passer au bord du précipice et de tomber là-dedans. Ok, alors, le ciseau. D'abord, qu'est-ce qu'il est? Le 2 de coupe. Ok. Donc, le 2 de coupe, votre ciseau, il vous dit, mais est-ce que... La solution, c'est d'avoir des relations où tu donnes et tu reçois. Et donc, on te donne autant que tu donnes. Vraiment. Et de mettre ça comme critère premier. Et que quand, en fait, on te donne pas autant que toi tu donnes, ou vice-versa, machin, enfin, en tout cas, que c'est pas égal, ben, tu t'en vas. Et il y a aussi l'idée, on te donnera pas exactement la même chose que ce que tu donnes, mais on te donnera quelque chose de différent pour que ça devienne un nouveau mélange et à deux, et que ça remplisse ta coupe et ça remplisse la coupe de l'autre de ce mélange qui est nouveau. Donc cherche des gens qui ont envie de cette évolution, de ce changement, de ce côté tempérance là, tempérance machin. Et toi, est-ce que tu es toujours ouvert ou ouverte au fait de mélanger ce que tu donnes à ce que donne l'autre pour que ça donne une nouvelle chose, ou est-ce que tu es toujours en train d'essayer de remplir la coupe de l'autre avec ce que toi, tu estimes être la bonne chose à vivre dans une relation? Ok? C'est pas facile votre tirage. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si on utilisait ce ciseau? Si on utilisait ce ciseau, je finirai par le 8 de coupe. Le 2 de coupe sur l'ermite. Je pense que si vous utilisez ce ciseau, si vous réfléchissiez à cette chose, si vous l'encriez un petit peu plus en vous, vous vous rendrez compte que finalement, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que même l'ermite, dans sa randonnée, il rencontre d'autres ermites avec qui il échange certains soirs au coin du feu, et le petit matin, chacun reprend son propre chemin. Vous voyez? Donc, il y a un questionnement sur la sécurité émotionnelle d'une certaine forme de relation ou de travail. Peut-être que ça parle, si c'est du travail, de vous lancer en freelance et vous rendre compte que le freelance, c'est pas être tout seul. C'est avoir plein de partenaires de travail où chacun gère sa personne en tant qu'employé, en tant qu'auto-employé. Au niveau du 3 de pentacle, 2 de coupe sur 3 de pentacle. C'est bien de vouloir mettre les choses en commun, c'est bien de vouloir que chacun apporte sa patte et compagnie, mais est-ce que, dans la réalité, chacun est vraiment le bienvenu? C'est-à-dire que, physiquement, au niveau des paroles, on dit oui, c'est super, t'apportes tes idées, oh, mais surtout, faut pas que t'hésites et tout. Mais s'il y a quelqu'un qui est toujours en train de faire sentir à un des autres ou aux deux autres que ses idées sont toujours les meilleures et qu'en fait, au final, c'est toujours lui qui prend les décisions à la fin, est-ce qu'on y est vraiment là-dedans? Vous voyez? Et ça peut être dans le sens où vous le faites un peu, mais ça peut être dans le sens aussi où vous foutez dans des situations où vous avez l'impression que c'est équilibré, et en fait, on est toujours en train de vous écraser, vous. Hein? Ça peut être vous aussi, la personne qui est tout le temps écrasée, qui est toujours un peu rabrouée. Voilà. L'échange au niveau communication, au niveau émotionnel, au niveau échange, il est pas tout à fait juste. On vous dit, ouais, c'est chouette que tu sois là, qu'on fasse un truc tous ensemble, mais en fait, c'est juste de vos bras dont ils ont besoin. Vous voyez? Ou de vos sous, ou du fait que vous fassiez le taxi. Pas tant de vos idées. Le 2 de coupe sur la tempérance. On tombe... Alors, je vais vous dire un truc qui, pour moi, est devenu une évidence. Un couple, c'est toujours des névroses complémentaires. Alors, un couple, une amitié, et souvent les relations qu'on rencontre dans la vie, de toute façon, c'est des névroses complémentaires. Mais c'est encore plus flagrant dans le couple. C'est-à-dire que
on rencontre des gens qui nous ressemblent et qui ont des mêmes choses que nous à dépasser. Donc, soit on rencontre la personne et on se renforce dans ses traumas, et on se fait revivre le trauma à deux, soit on rencontre la personne et on s'apporte l'un l'autre des ressources pour arriver à dépasser ce trauma tout seul. Je reviens aux 2 de coupe sur la tempérance. On n'en est pas loin, hein, dans ce que je suis en train de vous dire. Si vous cherchez quelqu'un qui aura les solutions pour régler votre trauma, pour vous porter un petit peu dans la vie, vous vous fourvoyez. Si vous cherchez quelqu'un avec qui arriver à dépasser des obstacles dans la vie, parce que vous allez prendre un petit peu de ces solutions qu'il a trouvées, et que vous allez vous remettre en question sur certaines des solutions qui étaient un peu foireuses chez vous, et vice-versa, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la personne en face se remette en question sur ses propres choix, ses propres décisions, sa propre façon de voir les choses, machin et tout, à ce moment-là, vous irez vers quelque chose qui ressemble à la tempérance. Sinon, vous allez vers quelque chose qui va au 8 de coupe. C'est-à-dire que soit vous avez donné beaucoup, la personne va mieux, et vous dites, en fait, moi, ça me nourrit pas. Moi, ça me nourrit pas parce que je vais pas mieux, et parce que je suis avec quelqu'un qui s'en fiche que j'aille bien. Soit vous êtes avec quelqu'un qui vous a soigné et vous allez mieux et vous partez. Soit vous êtes avec quelqu'un avec qui les choses n'avancent pas et vous êtes dans cette boucle de trauma et de névrose. Et vous avez trouvé une porte de sortie en disant, mais j'en ai marre de vivre ça, je veux plus vivre ça, parce que vous savez qu'il y a la notion de transmutation, de transformation de ces choses-là, et vous partez. Et quand je vous dis, ça peut être dans de l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui est le plus clair, le plus lisible en général. Mais au niveau du boulot, au niveau des interactions sociales, au niveau de la famille et tout ça, des amis, même des voisins, c'est la même pièce de théâtre. Ok? Donc, le ciseau, la solution, c'est soit de vous autoriser à prendre plus ou le mettre en critère de sélection en disant, mais si cette personne ne me donne pas autant que moi je donne, basta, next, on passe à autre chose. Soit de devenir un peu plus souple, à apprendre un petit peu, à prendre et à apprendre un petit peu des différences de l'autre, même si ça vous paraît trop bizarre, trop éloigné, faux par rapport aux bonnes solutions, je mets des guillemets à chaque fois, que vous avez trouvées. Voilà. Il y a ce questionnement-là à mettre en place. Alors, je pense que certains d'entre vous allez dire, n'importe quoi, je comprends rien à ce tirage. Revenez-y, peut-être. Faites-vous peut-être le tirage, vous, à la maison avec un oracle, si c'est plus facile à comprendre pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des égoïstes, des mauvaises personnes, que vous faites mal les choses et compagnie. Ça veut juste dire que il y a des blessures qui ont été tellement grosses que pour l'instant, vous tournez à l'extérieur du labyrinthe et que petit à petit, vous êtes en train de soigner des choses avec cette tempérance pour vous approcher du cœur du labyrinthe. Et je rajouterai, si vous êtes tombé sur ce tirage où je suis peut-être beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe et dure que d'habitude sur la chaîne, parce que en consultation, ça peut donner ça des fois, ça veut dire que vous êtes très proche du centre, que vous êtes apte à entendre ce message et à vous en soigner. Ou alors, ça va planter une petite graine ça ressortira dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Vous êtes des très belles personnes. Ne croyez surtout pas que je viens de dire que vous êtes des personnes égoïstes, méchantes, nani nana. Pas du tout. Vous êtes en bon chemin. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!